Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité aujourd'hui est le directeur général du Champagneux Basket. Grégoire Lefebvre a accepté de nous accorder quelques minutes, interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également à Troyes, au centre de tri de la Poste, où comme vous vous en doutez, à quelques jours de Noël, c'est l'effervescence. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Des magistrats, avocats et greffiers se sont rassemblés ce mercredi à Laon, Reims et Troyes, répondant à un appel national lancé par les différentes professions. L'objectif, réclamer des moyens dignes pour la justice, 3 semaines après une tribune dénonçant la souffrance au travail et une perte de sens. Une commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé doit remettre des propositions de réforme d'ici février 2022. Des inondations impressionnantes avaient touché la Marne, l'Aisne et les Ardennes en juillet dernier par arrêté interministériel paru au journal officiel. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes, Rozoy-sur-Serre, Aire, Balame et Favrolles et Coémy. Les sinistrés ont jusqu'au 23 décembre pour déposer un état estimatif de leurs dommages auprès de leur compagnie d'assurance. L'aéroport de Vatry va atteindre les 30 000 tonnes de fret traitées au cours de l'exercice 2021, annonce faite ce mercredi dans un communiqué. En 2019, seulement 3 000 tonnes avaient transité par Vatry, puis 12 000 tonnes en 2020, dont à l'époque un quart constitué de matériel sanitaire. Le Figaro vient de publier son classement 2022 des meilleures écoles d'ingénieurs. L'Université de technologie de Troyes est classée 25e et même 4e dans la liste des établissements accessibles directement après le bac. Parmi les indicateurs pris en compte, l'excellence académique, le rayonnement international ou encore les relations avec les entreprises. Et enfin, en tennis, on connaît la date de la première édition du Challenger de Troyes. Ce sera du 27 juin au 3 juillet 2022. Le tournoi a déjà été annulé 2 fois à cause de la crise sanitaire. En janvier, des représentants de l'ATP viendront sur place pour valider ou non les propositions soumises par le club. L'un des objectifs, recevoir des joueurs évoluant autour de la 100e place mondiale. Pas de victoire depuis le 15 octobre dernier, une série de 9 défaites consécutives et surtout une inquiétante avant-dernière place en championnat. Le Champagneux Basket est en grande difficulté. Grégoire Lefebvre, directeur général du club, a malgré tout accepté de nous accorder quelques minutes au gymnase Pierre de Coubertin à Châlons-en-Champagne. Interview. Grégoire Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Il reste 3 matchs avant la fin de l'année 2021. Quel est le bilan que vous faites de cette première partie de saison ? Il n'aura échappé à personne que la situation actuelle est compliquée. Un bilan plus que mitigé puisqu'on a vécu 2 séries avec chacun un sentiment très paradoxal. Un début de saison canon. Alors qu'on peut relativiser quand même, puisque comme tout début de saison, tous les effectifs, y compris chez nos concurrents, sont en construction. Donc les résultats peuvent aussi donner des choses un peu étonnantes. Néanmoins, 3 victoires de belles volées, de belles manières, avec des écarts de points conséquents, et puis surtout des qualités que l'équipe a montrées, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, notamment en défense. Et puis une deuxième série totalement à l'opposé, celle dans laquelle on est actuellement. Qui pose beaucoup de questions, mais néanmoins qui ne nous empêche pas de travailler pour pouvoir rebondir. On sait que le sport de haut niveau est fait de séries également. Donc je pense que l'important c'est de garder son sang-froid. Les 2 dernières années qu'on a vécues nous ont appris à garder notre sang-froid et ont montré que ce club était capable de réagir à ce genre de situation. Mais c'est vrai que les 3 prochains matchs sont d'ores et déjà cruciaux. Voilà, on va dire que c'est un petit money time de Noël, très clairement. Mais je suis confiant sur les 10 jours qui arrivent. L'année 2022, ça va évidemment être les débuts de l'aventure Arena à Reims. Comment ça se profile ? Quelles sont vos attentes ? Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes ? On est très excités. On a visité l'Arena dans une version quasi finalisée ce lundi.
Donc c'est très récent dans nos têtes, ça nous fait évidemment nous projeter de manière plutôt optimiste. On espère avoir comme prévu nos premiers matchs à l'Arena à la rentrée prochaine. Il faut comprendre que l'Arena pour nous c'est un levier de croissance du club, que ça n'est pas le seul, que ça fait partie des outils qui sont ceux que l'on a imaginés dans le projet qu'on a écrit du futur du Champagne Basket pour les 5 années à venir. Et que ce projet global aujourd'hui a été présenté à l'ensemble de nos collectivités qui financent le club et qu'on est en discussion avec eux pour savoir si l'ensemble de ces collectivités est prête à nous suivre dans ce projet. Donc évidemment là on a quelque chose de très concret devant nous qui est cette Arena, qui est pour nous un outil conforme à ce qu'on en attendait et qui sera très clairement un vrai levier de développement et économique et sportif. Pour autant, il faut que cette Arena s'inscrive dans le projet global qui est celui qu'on a écrit, qu'on a modélisé. Aujourd'hui, ce projet Champagne Basket 2025, il existe, il est écrit noir sur blanc, il a été proposé aux élus, on attend le retour de tout le monde autour de la table pour nous dire go, on y va. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'entre Châlons-en-Champagne et Reims, on tend toujours du côté de Reims ? Eh ben, je pense que c'est une erreur de penser ça. Et je suis le premier à le penser parce que je considère aujourd'hui que ça serait très clairement pénaliser le club que de se recentrer sur une des deux villes. Et je parle indépendamment de Reims ou de Châlons. Je pense que l'avenir des clubs de haut niveau, des clubs professionnels de haut niveau, se situe sur une dimension territoriale parce qu'on ne peut pas se priver d'un public plutôt que d'un autre. Nos modèles économiques ne le permettent plus. Qu'au final, la visibilité nationale devient un sujet de second rang et que l'attractivité du club en local sera le premier garant de son développement économique et sportif. Dans ce cadre-là, penser qu'on sera plus rémois que Chalonnais ou plus Chalonnais que rémois à l'avenir est une erreur. Et le projet que l'on a présenté est un projet qui considère Châlons et Reims sur un pied d'égalité, même si très clairement, il ne s'agit plus de penser de dichotomie des activités, de faire la moitié à gauche, la moitié à droite, mais de penser plutôt de répartition des activités et surtout de repenser l'ensemble de nos équipements avec l'Arena, mais pas que, puisqu'on a en tête l'émergence d'une maison du Champagne Basket, tu es en train d'en dire un peu plus que ce que j'avais dit, qui soit un centre de performance, mais qui soit aussi un lieu de vie pour le public. Voilà. Je voulais également vous parler de ce que vous organisez pendant les matchs, autour des matchs. Ça, c'était une volonté de votre part, c'est important pour vous ? Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors c'est une volonté parce que d'une part, et je ne suis pas là par hasard, j'ai un profil plutôt événementiel culturel avant d'arriver dans le sport, que la question du sport-spectacle, notamment dans la discipline basket, est un vrai sujet qui peut permettre un levier de développement, qu'on croit beaucoup à cet aspect-là et qu'on le met d'ailleurs en priorité sur ce qui guide le projet que l'on a écrit pour le Champagne Basket. L'Arena va nous permettre de développer ça. On va avoir une salle dans laquelle on peut faire le noir, dans laquelle on peut scénographier un événement sportif de haut niveau avec des animations, avec des activités, en invitant des artistes à venir être aussi en résidence sur les matchs. Je crois beaucoup à cette idée qu'on puisse associer la question des artistes et des athlètes. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années maintenant. Et je pense que les matchs sont un vrai lieu d'expression de ce croisement. Et pourquoi faire ? Encore une fois, on ne le fait que pour une chose, c'est pour faire venir le public dans les salles. Il faut que le Champagne Basket devienne à terme un promoteur d'événements. Voilà. Et c'est encore une fois un des axes forts du projet Champagne Basket qui est aujourd'hui, qui a été soumis à l'ensemble de nos collectivités. La rédaction de l'Est Éclair s'est rendue au centre de tri de la Poste à Troyes. Noël approchant à grands pas, c'est évidemment l'ébullition. Reportage. Donc on devait ouvrir un...
Donc l'intérêt de la machine de tri aujourd'hui, c'est qu'on n'a quasiment plus besoin de porter les colis. Soit on les pousse à hauteur d'homme, et ce qui évite par rapport à avant de porter les colis par-dessus les structures, par rapport aux anciennes structures en ferraille, vous pouvez voir derrière moi ou sur le côté, où là il fallait vraiment passer par-dessus, qui était plus de 1,50 m de hauteur, donc qui posait des problèmes au niveau des épaules. Là, en poussant, en étant en hauteur d'homme, on n'a plus de problème de dos, et on a beaucoup moins de problèmes d'épaule et de bras. Là, vous avez un agent en fait, qui décharge tout le produit qui a été concentré sur tous les bureaux du département en colis ou sur nos gros clients déposants. Et donc vous avez un deuxième agent ici à côté avec un flasher qui flash tous les colis comme quoi ils ont bien été déposés à la poste. Et ce qui permet d'avoir un premier suivi pour le client qui reçoit et qui expédie aussi également afin d'assurer aussi sa comptabilité. Et donc à partir de là, tous les colis sont chargés dans les caisses, dans les remorques. Et donc on va partir à la plateforme de traitement qui se situe à Paris pour nous et qui va permettre d'être dispatché dans toute la France entière. Ok, attention. Comme je disais, ils sont en train de charger des colis. Donc avant, ils étaient dans des supports en ferraille où on pouvait charger 1500 à 2000 colis dans un semi-remorque. Aujourd'hui, nous pouvons traiter par caisse mobile. On pouvait en mettre 2 sur chaque camion et chaque caisse mobile peut apporter 3000 colis, voire 3500 suivant le rangement qu'il fait à l'intérieur et la taille des colis. Donc là, vous voyez, il est en train de faire des murs de colis avec tout ce qui est colis durs en carton et tous les petits colis légers où des fois il y a des vêtements ou des petites lavioles. Et ben, il les passe par-dessus pour empiler jusqu'en haut afin d'optimiser la surface. C'est la fin de ce rendez-vous de l'info. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18 h. D'ici là, l'actualité se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.